Le jour de la Saint-Valentin est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Des couples se forment, se transforment et profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux en preuve d'amour. En Côte d'Ivoire, le 14 février est considéré depuis plusieurs années maintenant comme un jour sacré, c'est-à-dire la fête de l'amour. Les Ivoiriens en ce jour se vouent amour et considération à travers des cadeaux et des attentions. Dans cette émission, nous allons parler des origines de la Saint-Valentin. Comment, où et avec qui fêter? Telles sont les questions auxquelles nous allons tenter de vous apporter des réponses. Bienvenue à la Saint-Valentin sur Ivoire TV. Surprina noaleli kokorikote memongongo mopela musibato afoye halala tatar kasala mutakato endurance ya toro vraiment ça infatigable 207 yango bureau na ye olonda kontabrona kakaye amor Lorette la Père is back. Nabile inde motoa pona kaguna ye Kasima yi moto nyeso amelaka Chorna yi quelque soit concession na yo Chers amis internautes, nous sommes à la Saint-Valentin Day, à Valentin Day de Ivoire TV. Au cours de cet élément, nous allons essayer de voir un peu les origines de la Saint-Valentin ainsi que comment passer cette fête. Mais d'abord, sachez pour l'historique de la Saint-Valentin, le jour de la Saint-Valentin est fêté par tout le monde entier, mais l'on ignore réellement son origine. Il est dit qu'à l'origine, c'était une coutume païenne pendant laquelle étaient fêtées les Lupercales, les fêtes des prêtres Lupercus, dieu de la fécondité. Cette fête a été assimilée par l'Église catholique romaine par la désignation de Saint-Valentin comme saint patron des amoureux. Alors, c'est sûr que la Saint-Valentin était à l'origine une fête chrétienne, mais il faut savoir que l'association de la Saint-Valentin à la fête des amoureux est plus tardive. Elle remonte au Moyen-Âge. À cette époque, la tradition veut que les jeunes gens s'adonnent à une forme de loterie d'amour, c'est-à-dire au Moyen-Âge, tous les 14 février, les jeunes tiraient au sort le nom de leur compagne et l'accrochaient à leur manche pendant la durée des fêtes. Donc les fêtes pouvaient durer une semaine, ça dépend donc de quel, on va dire dans quel secteur on se trouvait. Par la suite, le Valentin est devenu le cavalier qu'une jeune fille choisissait pour l'accompagner le dimanche de Carême. Dimanche de Carême qui était la fête appelée la fête de Brandon. Alors lors de cette fête-là, on partait chasser dans les campagnes, nettoyer, défricher donc la campagne pour garantir de bonnes rencontres pour l'année, de bonnes récoltes pardon pour l'année suivante. Donc c'est pour dire que au départ la Saint-Valentin c'était qu'un jeu d'amour, c'était vraiment pour les uns et les autres un jeu, et justement aujourd'hui ça devient une fête que les uns et les autres s'accaparent, que le monde entier s'accapare. Voilà, montrer à l'être qu'on aime, que justement on l'adore. Et voilà, vous avez tout de suite noté que la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Et c'est pas que nous sommes amoureux, mais on se met en couple pour vous faire la présentation de cette émission avec... C'est sûr. Alors, on est très heureux d'être en votre compagnie, chers amis d'Ivoire TV. Et justement, nous allons essayer dans cette émission de donner des trucs et astuces pour montrer aux uns aux autres comment est-ce qu'il faut fêter, avec qui il faut fêter, et puis quelles sont les conditions dans lesquelles vous pouvez avoir une bonne fête de Saint-Valentin. D'accord, donc mieux fêter, ça requiert beaucoup de choses, ça requiert beaucoup de présence, ça requiert la présence d'abord des deux partenaires, ça requiert plein de choses, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et
On va essayer avec Bat Agnero, on va essayer de vous démontrer quelques astuces sur comment passer la fête de la Saint-Valentin. Alors, pour une bonne fête de Saint-Valentin, tout d'abord, il faut commencer par la décoration. Ah oui, Ariel Tapé, c'est vraiment la décoration parce que quand on se retrouve avec l'être aimé pour une soirée, pour une rencontre, ça doit être quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose de magique en fait. Alors, la décoration, on choisit, par exemple, quand on choisit de s'attabler, c'est-à-dire un dîner. D'abord la table du dîner. Il faut que la table soit vraiment au top. Quoi. Avec des couverts propres, des couleurs qui symbolisent réellement l'amour, des couleurs rouges pour la passion ou le blanc pour la pureté, avec quelques pétales de rose un peu disposés sur la table, avec des couverts pour 2 ou des couverts pour 4. Ça dépend du dîner qu'on veut faire à 4 ou à 2. Voilà, avec des bougies parfumées, avec une bonne ambiance. Ah oui, en tout cas, une très très bonne ambiance sur la table. Je parle d'ambiance de décoration. Lorsqu'on rentre dans, on va dire, si c'est une chambre d'hôtel, si c'est un dîner aux chandelles, si c'est un restaurant. En tout cas, il faut qu'on sente les prémices de l'amour. À partir de cette décoration-là déjà, il faut que ce soit quelque chose d'exceptionnel. Et quand vous avez les pétales de rose, quand vous avez des bougies parfumées, si c'est la chambre avec un lit bien dressé, bien sûr. Avec des nouveaux draps, pourquoi pas, et puis avoir, je dis, un ensemble. On peut même inventer, on va dire, des décors à partir... je sais pas, de draps blancs, toutes ces choses-là. Des draps blancs, des couvertures rouges. En tout cas, les couleurs de la Saint-Valentin sont le rouge et le blanc. Le rouge et le blanc dominent parce que ça éveille la passion et la pureté. Donc, ne lésinez pas sur vos efforts pour avoir des draps propres, des draps blancs, des draps rouges avec des petits pétales. En tout cas, ne faites pas du moindre effort pour avoir des pétales de rose. Des pétales de rose allant de la table du dîner jusque dans la chambre, tout le long du chemin, des pétales de rose, des bougies parfumées, une bonne odeur, une bonne senteur dans la maison qui vous fait revivre en tout cas vos moments de rencontre, vos moments de bonheur, de gaieté partagée. Et puis, bon, il faut que ça évoque quand même un moment de douceur, un moment de tendresse, un moment d'amour. Voilà, tout simplement, le glamour doit être au centre de la Saint-Valentin, surtout pour la décoration. Il faut qu'on sente que vous aimez, et que vous avez décidé de faire quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et ce jour-là, il faut le prouver à l'être qu'on adore et lui dire qu'on l'aime tout simplement parce que c'est le jour de la célébration de l'amour. Parlons de table à manger, bien sûr la table est dressée, elle est bien dressée, elle est bien avec tous ses couverts, avec toutes les couleurs, avec toutes les bougies. Vous êtes à 2. Il y a aussi la position. Quelle est la position que vous devez adopter face à votre partenaire? Est-ce que c'est en face? Vous devez vous asseoir l'un en face de l'autre. Oui, naturellement, il faut s'asseoir l'un ou bien l'un à de côté de l'autre pour que vous puissiez vous donner à manger quand ça va devoir faire... place. Et puis bon, il y a aussi la nourriture. Oui, voilà, le couvert est placé, mais il y a la nourriture qu'il faut consommer à la table du dîner. Alors, pour la nourriture, on va dire qu'il faut manger léger ce jour-là. Il faut faire un plat très léger. Peut-être la nourriture que monsieur aime si elle n'est pas trop lourde. Et pour aussi la nourriture, moi je peux dire que l'homme, en ce jour de Saint-Valentin, l'homme peut dire à madame, assieds-toi, moi je vais te faire à manger. Oui, si on sait faire la cuisine, on peut justement retrouver madame à la cuisine et puis faire à manger à madame. Dans le cas une cuisine à 2 avec des petits câlins, des petits câlins. On peut même essayer comme ça de découper les légumes, découper en tout cas tout ce qui est à découper et puis aider madame à faire la cuisine. C'est important. En même temps, tout à l'heure on parlait de légèreté dans la nourriture, de nourriture légère, il faut le faire. Et même si on se dit c'est le plat préféré de monsieur ou de madame qui serait le bienvenu, mais il faut rappeler que souvent le plat préféré peut être un plat lourd, alors que ce jour-là, il faut des plats qui frisent à l'aphrodisiaque, par exemple, et des plats légers qui vous permettent d'être à l'aise avec celle avec qui vous êtes. Pour la suite des événements. Voilà, pour la suite des événements, parce qu'on sait que tout cela finira forcément dans la chambre.
Ah bon? Ah oui, parce que c'est la Saint-Valentin, on mange, on a bu un peu, il faut dormir un peu. Alors, c'est pourquoi, justement, il faut décorer la chambre comme il se doit, pour que lorsqu'on a fini de manger à table, on a aussi la boisson. Il ne faut pas accompagner les oublier la boisson pour accompagner les repas. Ça peut être un vin rouge, un vin de table. Un vin moelleux. Un vin moelleux. Et il faut aussi avoir, si c'est de la bière blonde. Donc, en tout cas, il faut que tout soit léger, mais doux. Doux, et puis il faut que ce soit des boissons qui justement ne vous amènent pas à l'excès. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire d'excès de table. D'accord. On a parlé de décoration, on a parlé de nourriture, mais pour la suite des événements, parce qu'on sait après ce qui va se passer. Donc pour la suite des événements, on va parler de lingerie. Après, monsieur et madame vont se retrouver à deux dans la chambre à coucher. Donc il faudrait que monsieur adopte. Moi je dis monsieur parce que tout de suite j'aurai monsieur en face. Donc je dis il faut que monsieur soit bien mis, soit rasé de près, très propre, avec des sous-vêtements, bien qu'on sache que la couleur de la Saint-Valentin c'est le rouge, le blanc, mais je ne dirais pas avec des dessous rouges. Je dirais plutôt avec la couleur que madame apprécie sur vous et avec aussi des sous-vêtements blancs, un boxeur, une culotte ou un short blanc de préférence et puis qui sent bon, qui a une odeur appétissante, qui a une odeur qui donne déjà des envies, pourquoi pas, et puis bon... Voilà, c'est d'autant plus intéressant pour un homme que pour une femme. Justement, au niveau de la femme, il faut qu'elle soit vraiment, on va dire, légère. Il faut que ce soit une femme qui porte on va dire des dessous propres, des dessous aux couleurs de préférence que monsieur adore. Et il faut que la femme, pour ceux qui aiment les baillards, il faut amener sa femme à mettre un baillard de préférence aux bonbons, avec un baillard aux bonbons, avec des bonbons aphrodisiaques. C'est important de le faire. Et puis la nuit des nuisettes, pourquoi pas. Il faut justement apporter quelque chose de nouveau dans le couple. Alors ce soir-là, c'est un jour exceptionnel. On l'a dit, c'est un jour d'amour, un jour où on voue son amour, on voue sa considération à son amoureuse ou à son amoureux. Donc, il faut que ce soit un jour exceptionnel dans la vie du couple. Alors, on se dit, pour la femme, il faut qu'elle soit encore plus belle qu'avant, cheveux bien coiffés, on a dit rasés de près, le parfum qui, je veux dire un parfum envoûtant, qui vous amène dans un autre monde. Et je pense que à partir de là, la fête sera réussie. Les événements se poursuivent. Papa go bear witness. I'm talking to you, oh my princess. Our honeymoon no go do Igbo. Now so you be with the boy Igbo. And me and you go carry go, yeah, yeah. Oh baby, you and I, you and I. Oh baby, you and I, you and I. Munari baby, Munari baby, Munari baby. Oh baby. On a un peu parlé de tout, mais la Saint-Valentin, c'est aussi un échange d'attention, un échange de cadeaux. Donc, il faut savoir choisir son cadeau. Il faut connaître d'abord l'être aimé pour lui faire le cadeau qu'il adore, le cadeau qu'il aime le plus. C'est vrai que c'est un échange de cadeaux, un échange de mots doux, un échange bon, à une table de dîner, mais c'est aussi l'occasion de régler les différends. Ouais. Quand vous serez à table avec monsieur ou avec madame, s'il y a une différence que vous n'arrivez pas à régler, peut-être
depuis des semaines, peut-être depuis des mois, vous êtes à table, vous faites le dîner, tout est bien, le décor, la lumière tamisée, le décor favorable. C'est le lieu de régler vos différences, c'est le lieu de parler franchement, de mettre carte sur table et de dire ce que vous attendez réellement de l'autre, vous attendez réellement de votre compagnon ou de votre compagne. Alors, on va parler des petites attentions dans les cadeaux. Vous pouvez déjà le matin quand vous vous levez, c'est le jour de la Saint-Valentin. Déjà, vous pouvez échanger des mots doux. Bonjour chérie, t'as bien dormi, je t'aime. C'est que vous n'avez pas vraiment pour habitude de faire les autres jours. En tout cas, là, Saint-Valentin, démontrer à votre compagne ou à votre compagnon que ce jour-là est fait pour que vous lui montriez vraiment ce que vous ressentez tout au fond de vous. Alors, les petites attentions, les mots doux, les regards câlins. Les regards, les câlins. En tout cas, c'est des astuces pour montrer, comme on l'a dit, à l'aide qu'on adore. Alors, l'amour résout beaucoup de problèmes. Quand on aime, on se surpasse. Quand on aime, on arrive à avoir une certaine joie de vivre, une certaine joie de vie même au quotidien. Alors, c'est pourquoi le jour de la Saint-Valentin, comme on l'a dit, il faut arriver à être attentionné. Il faut arriver à se surpasser de ces rancœurs, des rancunes, parce que justement, souvent, on a des petits conflits de couple et la Saint-Valentin doit venir comme pour symboliser la réconciliation dans le couple. Ensuite, sur le plan d'attention, même quand on est au boulot, au travail, on peut par heure, une fois par heure, appeler madame ou appeler monsieur pour dire « Ah bébé, qu'est-ce que tu fais? Où es-tu » C'est des moments d'attention, mais qui sont exceptionnels et qui résolvent beaucoup de problèmes. Alors, si on arrive à le faire, à se changer des SMS, à essayer comme ça d'être souriant, d'être joyeux, d'oublier quels que soient les problèmes qu'on a à la maison, de se transcender pour essayer de montrer que l'amour seul vainc beaucoup de choses. D'accord. Il y a aussi, pour ce qu'on pourrait offrir, il y a aussi les peluches, les ours en peluche, les lapins, de la couleur de l'amour, des lapins roses, des ours blancs, des ours rouges, pourquoi pas, en tout cas tout ce qui aura attrait à l'amour. Des roses rouges, des roses de passion, des roses blanches. Et quelquefois même nous, on ne rechignerait pas contre du chocolat, pourquoi pas, du chocolat noir, du chocolat blanc, une courroie de roses, vous accrochez une courroie de roses, matin quand elle se réveille, vous accrochez une courroie de roses à son miroir. Voilà, arrête taper quand elle en parle, peut-être qu'elle se trouve là où vous êtes, chers amis de la diaspora. Nous, on est en Côte d'Ivoire, en Abidjan, on sait la réalité. On se dit, la dame à Abidjan, elle n'a pas forcément besoin de roses, celle qui a vraiment à côté. Elle va faire quoi avec une rose? Elle veut un cadeau matériel qu'elle peut justement soit utiliser. Il faut faire usage aujourd'hui de ce qu'on reçoit, de son être aimé. Et c'est la réalité qu'on vit ici en Côte d'Ivoire. C'est vrai que l'idéal, ça serait d'avoir des roses, ça serait d'avoir des peluches, du chocolat, des cartes de vœux, des tableaux d'amour et tout. Mais aujourd'hui, force est de constater que la plupart des jeunes filles, des jeunes dames d'aujourd'hui demandent des présents en matériel. Alors, on se permet pour certains hommes assez galants que nous sommes de faire des cadeaux de voitures, de maisons souvent. Bien sûr, on n'est pas contre ça non plus. On arrive à mettre même des ordinateurs portables, chose qui justement amène la vie à évoluer aujourd'hui. On est à l'aide du numérique et donc faire un cadeau de téléphone portable ou d'ordinateur portable à son ami ou de tablette, c'est bienvenu. C'est bienvenu. Donc, c'est pour vous dire, chers amis internautes et chers amis auditeurs, chers amis téléspectateurs, que voilà, on n'est pas forcément regardant sur le cadeau. Il faut faire un geste et c'est le geste seul qui suffit. Voilà, le geste, c'est un geste d'attention, c'est un geste pour prouver que l'être avec lequel vous l'aimez vraiment et vous voulez, en ce jour où tout le monde fête, où tout le monde manifeste l'amour, vous voulez le prouver également en ce jour que vous l'aimez. Mais ce qu'on va vous dire, n'attendez pas également ce jour pour montrer à votre cher être que vous l'aimez. N'attendez pas ce jour. Mais vous pouvez le faire naturellement. Vous pouvez le faire tout le temps. Voilà, il faut
le faire tout le temps. Et seulement ce jour, c'est ce jour que tout le monde attend. Ce jour est le symbole. Ce jour est le symbole pour démontrer son amour. Sinon, chaque jour, au quotidien, il faut montrer à son être qu'on l'adore. Et ça, je vais dire que c'est le moteur même de la vie d'un couple. Alors, si on a perdu cela, c'est compliqué. Mais le jour de la Saint-Valentin doit être un jour symbole pour l'amour que vous avez pour l'être cher. D'accord. Alors, chers internautes, c'est pour essayer nous sommes en train de discuter, nous sommes en train de parler, mais cela va des moyens de tout un chacun de nous. Alors, il y a les dîners à deux, mais il y a également les sorties, soit à deux, soit entre amis, n'est-ce pas? Oui, vous avez des couples, par exemple, qui ont l'habitude de fêter la Saint-Valentin à deux, dans un restaurant, lors d'un voyage. On se dit quoi? On se dit, si on est lassé de fêter à deux, parce qu'on s'aime, on est mariés, on est ensemble, on peut se donner de sorties avec des amis, des copains, des copines, ça dépend. Si on est une femme, on peut sortir avec ses amis femmes. Si on est un homme, on peut sortir avec ses amis hommes. Mais tout compte fait, le soir, on se retrouve à la maison pour échanger, on va dire, du glamour, de l'amour, parce que c'est important. Et vous pouvez aussi aller visiter les sites touristiques. En Côte d'Ivoire, on en a beaucoup. À Yamoussoukro, on a la basilique. À Abidjan, vous pouvez aller à Bassam au bord, ou bien vous pouvez aller au musée. Ça dépend, mais il faut des choses qui sortent de l'ordinaire, des sorties qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et c'est cela qui donne du goût à l'amour. Et ça se passe surtout à deux. Alors, il y a aussi des sorties entre copains dont tu as parlé tout à l'heure. Moi, je dirais des sorties entre copines. Voilà, vous avez fait peut-être 5 Saint-Valentin d'affilée avec votre compagnon. Vous avez fait peut-être 3 Saint-Valentin d'affilée avec votre compagnon. Essayez d'échanger d'endroit, d'échanger d'atmosphère. Et essayez de sortir chacun de son côté. Cette Saint-Valentin, vous allez essayer de prendre un peu le pouls de vos amis, des autres sorties. Vous sortez entre copines, vous faites par exemple une pyjama party, vous faites par exemple une virée en boîte entre filles, vous faites par exemple une sortie à la plage entre filles uniquement, et vous allez voir, ça va vous changer. Quand vous allez retrouver votre petite amie l'année d'après, ce sera encore plus explosif. Il y a les dîners, il y a les sorties entre amis, mais il y a aussi la musique qu'il faut écouter dans le temps, pendant la fête de la Saint-Valentin. Et ce sont plutôt des musiques douces, des zouks, des slow, des musiques vraiment qui mettent déjà dans le bain de la Saint-Valentin, de la fête des amoureux. En même temps, on a l'habitude de le dire en Côte d'Ivoire qu'on utilise la musique d'amour, de préférence des slow, des zouks. Mais le constat qu'on fait depuis quelques années déjà, c'est que le zouk a disparu en Côte d'Ivoire. Le slow a disparu. En son temps, on avait des artistes comme Frost, comme Pierrette Adams qui était sur le bord de la Guinée, comme Maté, comme Monique Seka, Jean-Yves Sebon, des artistes comme ça qui faisaient rêver à travers le texte. Aujourd'hui, on ne peut que trouver une Bétika qui, à elle seule, ne peut pas tenir ce flambeau-là. Donc, il faut aussi, à ce niveau-là, amener nos artistes à revenir, amener le zouk à revenir, même si souvent le zouglou, qui est une musique en vogue ici, le coupé décalé aussi, nous propose des tests d'amour. Voilà, il faut rappeler que le zouk tente à disparaître en Côte d'Ivoire parce que la promotion n'est pas au beau fixe. Alors, pour la Saint-Valentin, c'est le glamour. Donc c'est le zouk, le slow, les musiques d'amour. Et souvent, on utilise des musiques de notre première rencontre. Oui, des musiques qui évoquent un meilleur souvenir. Voilà, qui évoquent des souvenirs. On s'est rencontrés dans un bar, dans on va dire dans un espace en train de zouker. Et c'est cette chanson-là qui nous permet de garder le fil. Alors, on peut remettre la chanson ce jour de Saint-Valentin pour pouvoir se remémorer, revivre le souvenir de notre rencontre. L'idéal serait de fêter avec la personne qu'on aime. Alors, mais la question qui se pose à nous, c'est est-ce que la personne avec qui on est forcément notre amoureux? Voilà, on revient dans la deuxième partie de cette émission pour en parler, mais on vous invite à suivre cette vidéo. Shema
vite que tu me laisseras. J'en ressens déjà le vertige. La vie écorche, se moque chaque fois des douleurs qu'elle inflige. Et je désimpacte plein le cœur d'avoir cru en notre bonheur. On a tout essayé, mais on peut s'empêcher de s'entre-déchirer. Si je m'éloigne, surtout ne m'en veux pas. Je suis celle qui t'aime et qui t'aimera. Ne m'en veux pas. Mais c'est demain nécessaire, surtout ne m'en veux pas. Tu seras dans mes rêves, dans mes prières, toujours là. On a connu des ciels sans nuages, on a connu la belle saison, sans voir que les clashs et les orages touchaient notre horizon. Mais ce n'est de la faute à personne si j'abuse et si tu déconnes. Avant de se détester, tant qu'il est encore temps, je préfère m'en aller. Chers internautes, nous revenons pour la troisième et dernière partie de cette émission. Et maintenant, on va parler des personnes à partenaires multiples. On a parlé des personnes avec lesquelles il fallait fêter, des personnes avec lesquelles il ne fallait pas fêter. Maintenant, on parle des personnes à partenaires multiples, c'est-à-dire les infidèles, les délaissés et les laissés pour compte. Alors, les infidèles. Alors, on sait tout simplement que la plupart, en Côte d'Ivoire, la plupart des hommes sont infidèles. Quand je dis des hommes, c'est les hommes avec grand H. Voilà. Femmes comme garçons. À moins que vous soyez mariés et que vous fassiez le sacrement, le serment donc de la fidélité. Alors quand on parle de quelqu'un d'infidèle, c'est quelqu'un qui est marié et qui a d'autres relations à part le mariage. Quand on parle de délaissé, pour nous, c'est quelqu'un qui n'est pas encore marié, mais qui a plusieurs relations et qui fait le choix d'une de ses partenaires ou bien d'une de ses amies pour pouvoir fêter avec elle et laisser les autres. Donc les autres sont quelque part des délaissés. Et les laissés pour compte sont ceux qui n'ont ni copain ni copine. D'accord. Alors pour les infidèles, qu'est-ce qu'on pourrait dire? L'idéal, c'est de fêter avec sa femme, tout naturellement, ou avec son mari, parce qu'on a fait le sacrement, on a fait le serment de la fidélité le jour de son mariage. Alors, on constate qu'il y a des hommes, malheureusement, qu'il y a des personnes, des hommes qui laissent leurs femmes à la maison un jour de Saint-Valentin, qui laissent les femmes à la maison un jour de Saint-Valentin et qui sortent avec leur maîtresse ou avec leur copine. C'est pas juste. Alors, il y a aussi des femmes qui sont dans ce cas, qui préfèrent inventer, que ce soit des funérailles, que ce soit des veillées, qui préfèrent inventer des choses qui ne sont pas intéressantes pour laisser l'homme à la maison avec les enfants et elle se retrouve avec son gigolo, son petit ami dehors pendant qu'elle est mariée, chose qu'il faut déplorer. Chose qu'il faut éviter carrément et fêter avec l'être aimé, l'être le plus cher à son cœur. Il y a aussi les délaissés, un gars qui se retrouve avec plusieurs copines, plusieurs filles et le jour de la Saint-Valentin, il se retrouve avec 10 copines. Laquelle choisir? Forcément, il y a certaines qui seront délaissées et il y a certaines qui seront oubliées, il y a certaines qui vont pleurer, il y a certaines qui vont vraiment être affligées. Je pense que c'est vice versa. Mais c'est plus des jeunes dames qui justement ferment leur téléphone, inventent des problèmes de réseau pour être fermés et choisissent par exemple, de fêter avec le plus offrant ou encore de fêter avec celui qui n'a rien donné. Alors la femme, dans ce cas-là, délaisse les personnes avec qui elle a jugé bon de faire une relation. Alors nous disons que ce n'est pas un comportement à avoir et c'est pourquoi nous développons l'idée selon laquelle il faut avoir son chéri ou sa chérie et puis être marié tranquillement ou bien avoir un projet de mariage avec une seule personne. Parce que plusieurs partenaires, ça vous met dans des difficultés et ce jour-là,
jour-là, vous délaissez certaines qui, justement... Qui sont dans l'affliction. Voilà, qui sont dans l'affliction. Et ça fait une mauvaise image. Elles gardent un mauvais souvenir de ce jour surtout. Oui, parce que vous gâchez sa journée, vous gâchez sa fête de Saint-Valentin. Elle a compté sur vous pour avoir une belle fête de Saint-Valentin et elle se retrouve à pleurer devant sa télévision, à pleurer devant une glace, à pleurer. Franchement, c'est pas juste. Pour tous ceux qui sont dans ce cas, vous-même, lorsque vous serez avec celle que vous avez choisie pour la fête, parce que naturellement, vous ne pouvez pas aimer tout le monde, mais lorsque vous serez avec celle que vous aimez, vous allez avoir une pensée. Pour les hommes, on le sait, vous allez avoir une pensée pour celle que vous avez, entre guillemets, doublée. À Abidjan, c'est le mot qu'on utilise. Mais, quelque part, c'est pas intéressant. Il faut choisir sa chérie, il faut choisir son couple, et puis quelle que soit la difficulté, quels que soient les problèmes, vous arrivez à assumer. C'est ça aussi l'amour, c'est ça aussi aimer. Ok, tout à fait. Et on va faire ainsi un clin d'œil à ces laissés pour compte que nous on classifie dans le registre de ceux qui n'ont ni copain ni copine. Et qui sont malheureux ce jour de Saint-Valentin. Voilà. Mais nous leur disons que c'est pas le lieu de rester à la maison. Ah oui. C'est la fête de la Saint-Valentin, même si on est seul, même si on n'est pas accompagné, on n'est pas avec quelqu'un, on peut sortir, on peut sortir, aller prendre un pot quelque part. Le jour de la Saint-Valentin peut être le jour d'une rencontre heureuse. Et puis, vous avez des amis, naturellement, vous pouvez passer par vos amis, on va dire les chéris de vos amis pour pouvoir avoir des rencontres ce jour-là. Je peux demander à mon collègue, tiens, si tu sors avec ta chérie, tu m'invites et tu demande à ta chérie d'inviter une de ses amies qui elle aussi est laissée pour compte et on fait de nouvelles rencontres. Il y a des sites de rencontres sur internet. Vous avez aussi des journaux qui justement vous proposent des numéros de rencontres. Il y a assez de moyens de se faire une rencontre. Et la Saint-Valentin doit être pour se laisser pour compte là un jour qui vous permettra de faire de nouvelles rencontres à partir des sorties que vous allez orchestrer vous-même. Il ne faut pas se décourager. Tant qu'il y a la vie, il y aura forcément l'amour quelque part. D'accord. Alors nous, on va clore cette partie de notre émission pour dire tout simplement fêter avec, pour éviter tout désagrément, il faut fêter avec l'être aimé, l'amoureux ou l'amoureuse, la personne qui est chère à votre cœur, que vous aimez, à qui vous avez dévoué tout votre cœur, tout votre amour, pour éviter en tout cas tous les désagréments. Et quand on est seul, il ne faut pas se dire qu'on ne va pas sortir le jour de la Saint-Valentin. On peut faire des rencontres heureuses, on peut faire de bonnes rencontres, on peut faire une rencontre qui peut aboutir au mariage, pourquoi pas. Mais il ne faut pas rester là, il ne faut pas rester en tout cas, il ne faut pas rester seul à la maison, il ne faut pas se morfondre pour dire je suis seul. Il faut sortir, il faut aller au devant des rencontres et pourquoi pas, on peut y avoir sans compte pour ne pas être un laissé pour compte. Alors pour le cas de ces personnes qui aiment une seule personne, il faut le faire. Aujourd'hui, certaines personnes pensent aimer plusieurs personnes à la fois, mais le jour de la Saint-Valentin nous rappelle que l'amour est unique, qu'on doit aimer une seule personne. Et de toute façon, quand tu n'es pas avec la personne que tu aimes, tu ne te sens pas à l'aise. Donc, chose intéressante, chose qui doit vous permettre de fêter la Saint-Valentin avec la personne que vous aimez réellement. Et c'est cette personne-là qui va vous procurer du bonheur et de l'argent. Et il y a aussi des personnes qui ont un amoureux ou une amoureuse, mais qui n'est pas dans la même région, qui est peut-être quelque part dans une autre ville. Il faut lui passer un coup de fil, il faut l'appeler, il faut lui dire qu'on est présent pour lui, même à cette fête de Saint-Valentin, on est présent pour lui, il faut lui envoyer des mots doux, il faut lui faire sentir que tu es proche de cette personne-là. Voilà. Et pour la troisième partie de cette émission, on a des conseils. Voilà, nous allons vous donner des conseils, justement parce que c'est vrai qu'on a parlé de décoration, c'est vrai qu'on a parlé de nourriture, de dîner aux chandelles, de lingettes, de nuisettes, on va dire de mode et tout, mais il faut rappeler que souvent, on n'a pas forcément les moyens de faire des cadeaux, on n'a pas forcément des moyens de se transcender, alors il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer, il faut faire avec les moyens de bord, c'est important. Voilà, il faut faire avec ce qu'on a. Il faut pas, tu es un homme, tu as envie de faire plaisir à ta chérie, il ne faut pas forcer sur les moyens. Faut pas, si tu n'en as pas, il ne faut pas forcer, il ne faut pas être obligé de faire ce que tu ne peux pas faire. La fête de Saint-Valentin, c'est aussi, c'est prouvé, c'est vrai, à l'être qu'on l'aime,
mais c'est aussi faire attention aux dépenses parce qu'après ce jour-là, il y a d'autres jours à vivre. Et vous êtes une femme, vous voulez que votre mari vous fasse plaisir, ne le poussez pas à bout, ne le poussez pas dans des choses impossibles à faire. Quel que soit ce qu'il vous donne, il vous le donne avec le fond du cœur, il vous le donne avec un sourire. Alors un cœur, ça se prend également avec un sourire. Alors il faut se faire comprendre pour les hommes, et il faut se faire comprendre par sa chérie. De toute façon, quand on a une chérie qui aime, elle comprend tout de suite la difficulté dans laquelle on se trouve. Et donc il faut amener la femme à vous comprendre. Il faut aussi être simple et mesuré pour les dames. C'est-à-dire, lorsqu'on n'a pas assez de moyens pour s'offrir des roses, pour s'offrir un cadeau, alors le juste milieu qu'on a, peut-être si on a l'argent pour acheter un poulet ce jour-là, pour acheter un poisson ce jour-là, on le fait, et puis on mange tout simplement. Chacun a sa manière de vivre son amour. On ne va pas regarder le voisin pour vivre l'amour que le voisin vit. On ne va pas regarder la voisine pour vivre l'amour que la voisine vit. On a notre réalité et il faut être réaliste dans ce que vous avez. Selon les moyens, on sait qu'il y a eu beaucoup de fêtes. Il y a eu les fêtes de décembre. Il y a même les éléphants de Côte d'Ivoire qui ont remporté tout dernièrement la coupe. On en a fait une fête. Alors, ça demande des moyens. On sait qu'aujourd'hui, la situation ne s'y prête pas. Et c'est pourquoi, justement, il faut faire avec les moyens de bord. Si on a assez d'argent et qu'on a envie, on a assez de moyens qu'on a envie de se faire plaisir, ok, si on n'en a pas, il faut être simple et mesuré. Zen et sobre. Alors, nous avons été très ravis, j'ai été très ravie de présenter cet élément en compagnie de Bat Agnero. Et on vous dit merci de nous avoir suivis. En tout cas, ça a été un bonheur. Ariel Tapé a été toute mimi tout au long de la préparation de cette émission. Il faut saluer Roméo, qui est notre cadreur qui est avec nous pour cette émission. Et puis vous dire merci. Vous souhaitez une très très belle fête de Saint-Valentin, chers amis téléspectateurs d'Ivoire TV. Vous savez, Ivoire TV, c'est la chaîne des amoureux et de tous les amours. C'est pourquoi nous avons voulu faire cette émission pour vous apporter plus d'amour. Retenez une chose, l'amour accepte tout, l'amour partage tout. Dieu est amour. Bonne fête de Saint-Valentin à tous. Allez, bisous.